La santé ne se développe pas au hasard, elle se planifie. Pour bien planifier, il faut d'abord bien cartographier. Bonsoir à toutes et à tous, chers internautes. Bienvenue dans votre émission Allons l'éviter. Ce soir, nous abordons un thème essentiel pour le développement local, la cartographie sanitaire à la commune de Bakédi, enjeux et perspectives. Depuis la France, nous recevons un invité spécial, le Dr Amadou Sow, qui partagera avec nous son expertise et son regard sur l'organisation du système sanitaire local. Restez avec nous, un échange enrichissant et constructif avec Dr Amadou Sow. Docteur Amadou Sow, merci d'avoir accepté notre invitation malgré la distance depuis la France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Parlez-nous de votre parcours, votre expérience dans le domaine de la santé et votre lien avec la commune de Barkédi. Bonjour, Amadou Diop, dit Prince. Avant tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour m'avoir invité à cette émission très excitée, très importante pour notre localité. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Amadou Sow, originaire de Barkédi. En ce qui concerne mon cursus scolaire, j'ai fait l'école élémentaire à l'école Bamol Sow, tout mon cursus élémentaire. Et j'ai eu mon entrée en sixième en 1997. Et pour une petite anecdote, c'était l'année où vraiment les résultats n'étaient pas bons. Je me rappelle, on était trois à avoir eu l'entrée en sixième. Mon ami Cheikh Adramé et Fatmata Diallo, devenue enseignante en anglais, actuellement au ministère des Finances. Et moi-même, je crois que j'étais le seul passant. Donc, alhamdulillah, on a pu faire là-bas un cursus sans faute. Et l'école élémentaire, avec l'aide de Dieu et l'engagement, on a pu toujours, on était vraiment parmi les meilleurs. Je ne me rappelle pas d'être sorti parmi les 4 premiers de la classe. Après l'école élémentaire, je suis allé à Dakar, continuer mon cursus. Je suis allé à l'école sud, faire 6e. Ensuite, je suis allé au Parcelles Assainies, continuer 5e jusqu'à BFM. Et ensuite, lycée des Parcelles Assainies, Fadia. Donc, avec l'aide de Dieu, comme je l'ai dit, on a pu faire un cursus sans faute. On n'a jamais redoublé. Et on ne se rappelle pas aussi de sortir parmi les 4 premiers de la classe jusqu'à l'université. Et une fois à l'université, j'ai eu bac S2. J'ai fait la médecine, 7 ans, plus une année de thèse, une année de clinique. Là aussi, avec l'aide de Dieu, les prières des parents, on a pu faire un cursus sans problème. Et toujours parmi les meilleurs, en tout cas, de la promotion. Ça, c'est avec l'aide de Dieu, mais c'est avec l'engagement aussi. Parce que tout le temps, dans ma tête, je me disais que voilà, je viens de loin. Je visais tout le temps l'objectif. Je veux devenir médecin. Il faut y aller parents derrière. Il faut que je fasse tout pour que je puisse terminer le plus rapidement possible, sans faute et sans redoubler. Et avec cet engagement, avec l'aide de Dieu, on a pu faire ce parcours sans faute. Alhamdulillah, actuellement, je suis médecin. Spécialiste, je me suis spécialisé en néphrologie. La néphrologie, c'est une spécialité médicale qui traite les maladies chroniques qui touchent les reins, surtout l'hypertension artérielle, le diabète. Toutes les maladies rénales jusqu'à que ça devienne chronique en cas de dialyse ou de transplantation rénale. Et actuellement, je suis en France pour suivre une formation sur la transplantation rénale ici à Grenoble. Donc voilà pour la petite présentation. Et dire peut-être au niveau de Barkédi, mon village s'appelle Lumelmada. À chaque fois, quand j'étais à l'école alimentaire, c'est vrai que j'étais chez ma grand-mère, que je prie que Dieu l'accueille au paradis, comme dit, qui m'a beaucoup élevé, qui m'a enseigné, qui m'a beaucoup aidé, et aussi les parents, mais surtout mon maître de l'élémentaire. Je crois que si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est grâce à la graine qu'il a
puis semer et récolter. Je veux dire Monsieur Adramé, qui a été notre maître, qui nous a vraiment bien instruit à la base, et ce qui fait qu'on a pu aller là où on est. Et mes deux parents, mon père adoptif Moussa Sow. Donc tous ceux-là qui ont contribué à ma formation jusqu'à ce que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc actuellement, je suis en service, donc je travaille à Touba, à l'hôpital de Touba, en tant que chef de service de néphrologie. Merci, docteur, pour cette présentation claire et inspirante. Maintenant, entrons dans le cœur de notre sujet, celui de la cartographie sanitaire. Nous aimerions que vous nous parlez, ou bien que vous nous fassiez une introduction générale sur la cartographie sanitaire. Merci pour la question. Donc, je crois qu'avant tout d'abord, il faudrait que je précise que la santé est la première des richesses. On dit en poulard, si on veut se développer sans la santé, on ne pourra rien faire. Parce que ceux qui produisent, il faudrait d'abord qu'ils soient en très bonne santé. Pour Barkédji, la cartographie est très mise en place. Vous savez, la cartographie sanitaire, c'est comme une pyramide. Une pyramide à la base, il y a les soins communautaires, ensuite les centres de santé, ensuite les hôpitaux niveau 1, niveau 2, jusqu'à les hôpitaux au niveau national. Et cette cartographie est bien représentée selon la démographie, selon les localités. Pour notre cas, la commune de Barkédji, en ce moment, nous avons des postes de santé et qui sont référés, rattachés à un district au niveau de Linguère, les districts qui se trouvent dans les départements, et aussi au niveau régional, au niveau des hôpitaux régionaux, c'est-à-dire Louga, pour ce qui concerne Barkédji. Ensuite, il y a des hôpitaux nationaux au niveau de Touba, au niveau de Dakar. Cette stratification, ce pyramide, c'est par rapport à l'offre de soins. Le plus souvent, au niveau santé communautaire, c'est la surveillance des maladies, c'est des stratégies avancées, les vaccinations, le dépistage. Mais en cas de pathologie, on réfère dans les districts qui aussi supervisent les données sanitaires. Mais en cas de pathologie chronique ou spécialisée, le plus souvent on les réfère au niveau des hôpitaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, selon la spécialité qui est recherchée. Donc pour ce qui concerne Barkédji, je le disais, la cartographie est bien ancrée. Barkédji, on a, en ce qui concerne la commune, d'abord au niveau Barkédji, on a un poste de santé qui a des cases de santé dans tous les villages périphériques. Mais aussi, la bonne nouvelle est qu'on a un autre poste de santé au niveau de Barkédji, en l'occurrence Samali, aussi, qui vient d'être érigé en poste de santé, qui va beaucoup contribuer. Donc, le poste de santé surveille, fait des stratégies avancées au niveau de ces cases. Cela, c'est pour avoir des données. Et ce sont ces données-là qui vont permettre de renforcer la cartographie sanitaire. Parce que les élections des postes de santé, des centres de santé reposent sur ces données-là. C'est cette information sanitaire qui remonte au niveau supérieur pour voir par rapport à la démographie la possibilité d'ériger un poste de santé, un centre de santé ou bien même voir un hôpital niveau 1, niveau 2 jusqu'à niveau national. Donc Barkédji compte 9 cases de santé. Je ne peux pas les citer. En tout cas, la majorité fonctionnelle. Je ne sais pas si tous est fonctionnel, mais en tout cas, la majorité des cases de santé sont fonctionnelles. Je peux citer Tung, Melkaj, Tordion, Lumbel, Mogere. Donc, pour ne citer que cela, ces cases de santé déjà sont mis en place et les agents le plus souvent se déplacent pour faire des stratégies avancées en vaccination, en dépistage, et tout cela constitue des données qui seront remontées pour que les autorités puissent apprécier par rapport à l'érection d'un autre poste de santé ou bien d'un centre de santé. Nous allons y revenir vers la fin peut-être. En dehors de Barkédji, il y a 3 autres postes de santé. 2 autres postes, autant pour moi, le poste de santé de Diagali et le poste de santé de Touba Linguère, Bouba.
Donc, ces deux postes de santé plus les deux postes de santé au niveau de Barkédji Centre et Samadi, donc font 4 postes de santé. Et tous ces postes de santé, s'ils font bien le travail par rapport à ce que j'ai dit, les vaccinations, les suivis, grossesse, accouchement, les dépistages, ça va constituer des données très très utiles pour la commune de Barkédji, pour que vraiment par rapport à la démographie, parce qu'il faudrait le préciser, actuellement les prévisions de la démographie de la commune de Barkédji avoisinent les 30 000 habitants, selon les données de l'ANDS, les dernières données. Donc vous voyez que c'est pas une petite population. Donc pour cette pyramide, comme je l'ai dit, case de santé, poste de santé, centre de santé, pour que ça puisse vraiment fonctionner, normalement, il faudrait que les agents au niveau local fassent des stratégies avancées, fassent bien leur boulot et que puissent remonter les données. Mais aussi, il faudrait qu'on les accompagne en ressources matérielles, mais aussi en ressources humaines. Je crois que si je prends l'exemple de Barkédji, déjà avec les associations de bonne volonté, je peux citer l'ADEP qui a su construire 2 cases de santé au niveau de Moguer et au niveau de Toum. Et ces cases de santé, ultérieurement, peuvent faire office de poste de santé. Parce que rien qu'en voyant le ressource matérielle, la structure, en tout cas les locaux peuvent faire office de poste de santé. Donc c'est le moment aussi de remercier des associations pareilles qui vraiment investissent dans la santé. Mais aussi des bonnes volontés comme le maire, avant même qu'il soit maire, il s'est investi en appareils d'échographie et ces appareils d'échographie ont permis à nos femmes de pouvoir faire des suivis grossesse et des échographies sur place, et tout cela constitue des données au niveau local, et ces données-là, c'est sur la base de ces données-là que vont se baser les autorités au niveau central pour ultérieurement pouvoir faire avancer les structures, pouvoir penser à une érection en un centre de santé ou en un hôpital niveau 1, que ce soit au niveau de Barkédji, que ce soit au niveau départemental. Donc, c'est pour te dire, la cartographie n'est rien d'autre qu'une pyramide qui a été mise en place sur la base des données sanitaires qui ont été informées au niveau central. D'accord. Merci docteur pour ces éclairages très enrichissants vraiment. C'est très important aussi. Donc voilà, nous allons à présent entrer dans une série de questions plus précises afin d'approfondir certaines parties. Docteur, en tant que spécialiste, quel est le rôle de la santé dans le développement local ou national? Oui, très bonne question. Je crois que dans mon introduction, je l'ai dit, hein, la santé est la première des richesses. En pulaar, on dit je crois que sans la santé, on ne peut rien faire. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, il faut que les gens soient en très bonne santé pour qu'on puisse se développer. Parce que celui qui produit, parce que quand on parle de développement, il faut qu'on parle de production. Et celui qui produit doit être en très bonne santé. Imagine la population de Barkédji qui est relativement jeune, que soit atteint, ne soit pas en très bonne santé, surtout avec les pathologies chroniques qui sont actuellement en émergence. Je peux citer l'hypertension artérielle, je peux citer l'insuffisance rénale, le diabète. Ces pathologies chroniques qui, durant toute la vie, altèrent ta santé, et si vraiment la prise en charge n'est pas optimale, peut vraiment te déconnecter, te réduire à moins de 5% de tes capacités. Ça, quand même, ça favorise le sous-développement. Donc, pour résumer, la santé occupe le premier pilier du développement, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, parce que pour se développer, il faut que la population soit en très bonne santé. D'accord, merci docteur. En tout cas, les explications sont très claires et nettes. Et je pense que cela va nous servir de leçon et également aussi va nous permettre de mieux comprendre la cartographie sanitaire de notre commune. Maintenant, on va parler d'impact de la démographie à la cartographie sanitaire. Également aussi, vous allez nous parler du rôle d'impact de la mairie et des partenaires sociaux. Merci Am pour cette question. Avant tout d'abord,
Au niveau des... En ce qui concerne la mairie, vous savez, la santé communautaire est une compétence transférée à la mairie. Donc la mairie a l'obligation de superviser, d'accompagner le développement sanitaire au niveau de sa commune. Et pour cela, ça se fait à travers ce qu'on appelle les CDS, les comités de développement sanitaire. C'est un comité qui a un président, un trésorier, avec tous les membres du bureau, qui sont toujours le cordon ombilical entre la population et les agents de santé au niveau local. C'est-à-dire que les consultations, les projets de développement sanitaire par rapport à des laboratoires, par rapport à des personnels, c'est ce comité-là qui doit donc gérer cette gestion-là. Et aussi, s'il y a des revendications de la part des populations par rapport à l'offre de soins, aussi, c'est ce comité-là qui doit remonter au niveau des agents de santé, mais aussi au niveau de la mairie, pour que cette offre de soins puisse se faire comme il se doit. Donc, la mairie a l'obligation de superviser les structures sanitaires, que ce soit tous les postes de santé de sa commune ou centre de santé, pour vraiment répondre à l'offre de soins qu'il suit par rapport à sa population. Je peux, parce que moi je suis bien placé par rapport à la mairie de Barkédji. Le maire, parfois on échange beaucoup en ce qui concerne la santé. Avant tout d'abord, je crois qu'avant même qu'il soit maire, il avait doté le poste de santé d'un appareil échographie qui est d'une grande importance pour notre localité. Parce qu'auparavant, vous voyez les femmes se déplacer jusqu'à Linguère avec un retard de prise en charge, ne serait-ce que pour faire une échographie, et des pertes de données. Tout à l'heure, on parlait de cartographie. Vous savez, la cartographie, puisque ça se repose sur des données, si les populations locales se déplacent jusqu'à Linguère ou dans les autres structures pour se faire traiter, nous perdons des données. Et je l'ai dit tout à l'heure, la population de Barkédji, en 2026, a 30 000 habitants. Si toutes ces personnes-là se traitent au niveau de la commune, vous allez voir que nos données seront vraiment éligibles à l'élection, je ne dirais même pas d'un centre de santé, mais à l'élection d'un hôpital, ultérieurement, si ça continue comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle ces genres d'investissements sont très, très importants. Au niveau de poste de santé Diagali aussi, cette année, l'année passée, il a mis en place un appareil échographie qui va servir ces femmes qui vont plus se déplacer jusqu'à Linguère pour se faire diagnostiquer. Et ça va constituer des données au niveau local qui vont contribuer par rapport à nos données locales pour que notre cartographie sanitaire puisse être révisée. Tout à l'heure, j'ai cité dans mon introduction une association comme l'ADEP, l'Action pour le développement de Barkédji, à laquelle je participe. Je crois que je suis même le chargé de côté santé. Durant notre magistère, on a pu mettre en place des infrastructures très, très importantes. La case de santé de Toum, qui a été rénovée, et la case de santé de Moguéré. Et je l'ai dit, ces locaux, si vraiment la mairie, avec les autorités, peuvent faire de telle sorte que ces cases de santé deviennent des postes de santé, parce que les locaux les permettent. Et aussi la distance, plus la population, toutes ces données-là, je crois que permettent à ce que ces cases de santé deviennent ultérieurement des postes de santé. Alors, donc, ces investissements ont permis, des stratégies avancées ont permis que ces femmes ou bien que ces personnes qui quittaient la commune de Barkédji pour aller se faire soigner ailleurs restent au niveau de la commune et que ça puisse constituer des données factuelles et que ces données puissent être informées au niveau central jusqu'à que aujourd'hui, je crois que dans les perspectives, on en parle là, aujourd'hui, alhamdulillah, l'État du Sénégal nous a doté d'un centre de santé. Cela est le fruit de ces investissements-là. Je crois que depuis très longtemps, on a eu à le souligner dans le communiqué de la cellule com de la mairie, que depuis très longtemps, plus de 10 ans, la commune de Barkédji demande à ce qu'il soit érigé en centre de santé. D'abord, durant le conseil rural avec le PCR, M. Adramé,
notre père, notre maître, qui avait fait les premières démarches officielles. Mais ça n'avait pas abouti parce que les données ne répondaient pas. Mais avec ces investissements, les données actualisées, on a pu être éligible jusqu'à ce qu'aujourd'hui Barkédji puisse être doté en centre de santé. Voilà la raison pour laquelle l'impact de l'investissement de la mairie, des bonnes volontés au niveau local, ce que ça peut amener au niveau donc, de notre cartographie, pour que notre cartographie soit vraiment relevée à un plus haut niveau. Merci docteur, vraiment merci pour ces précis éclairages et je pense que cette machine à échographie offerte par le maire, c'est une véritable avancée car elle permet désormais aux femmes de ne plus se déplacer pour les examens. J'en profite également aussi pour remercier le personnel de santé de la commune pour leurs efforts, leur dynamisme. Maintenant, docteur, nous allons aborder les perspectives. Merci Am. Bon, je m'excuse pour la voix cassée, je suis un peu enrhumé. Bon, les perspectives, nous le savons. Vous savez, maintenant, la commune de Barkédji a été érigée en centre de santé secondaire niveau 2. Et ça, c'est le fruit de ces investissements, mais surtout le fruit du travail colossal abattu par les agents de santé. Je crois que nous devons reconnaissance et gratitude envers nos agents de santé au niveau local. À travers M. Djendjouf, l'ICP de Barkédji, en tout cas moi, je les félicite tous les ICP de la commune de Barkédji, tous les agents, que ce soit ASC de santé de Barkédji, de la commune de Barkédji, je les félicite et grâce à leur travail. Ce n'est pas seulement les consultations, mais les stratégies avancées au niveau des cases de santé. Aller jusqu'à Toung, jusqu'à Moguer, jusqu'à Tordion, jusqu'à Mbelkaj, faire des vaccinations, faire des dépistages et remonter ces données. Aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail-là qui a fait que Barkédji a été érigé en centre de santé. Donc, c'est le moment de les remercier. Et ce centre de santé est prometteur. C'est un centre de santé niveau 2 où il y aura l'occasion d'avoir un bloc où aussi nous, en tant qu'originaires de Barkédji, on pourra venir faire des prestations de médecine spécialisée. Je peux citer mon grand frère Djibril Baïd, qui est gynécologue, qui pourra demain, si toutefois le centre de santé est mis en place, pourra se déplacer pour venir faire des prestations. Pourquoi pas opérer même des femmes qui ont des grossesses pathologies, puisque c'est un gynécologue. Donc, nous prions juste que ça soit effectif dans les meilleurs délais. Les sites sont déjà identifiés, donc je crois que les techniciens vont valider le site le plus approprié. Maintenant, restera à l'État du Sénégal, selon les moyens, quand est-ce que ça va prendre, le temps que ça va prendre pour que ça soit enfin réalisé et que le personnel adapté soit affecté et que la population puisse en bénéficier. Donc, ce centre de santé viendra pour renforcer la prise en charge de nos populations. Donc, c'est une aubaine pour nous et c'est le moment aussi de remercier l'État du Sénégal, le président de la République et son gouvernement pour avoir acté donc, cette doléance qui date depuis plusieurs années, mais qui est venue au moment où vraiment le fruit des investissements, du travail des agents de santé au niveau local puisse être validé pour que Barkédji soit éligible. Donc, c'est ça les perspectives. Et c'est des mots de remerciement. Mais cela ne suffit pas, parce que le centre de santé a annoncé, vous savez, les projets de l'État, c'est pas du tic au tac. Ça peut prendre le temps qu'il faudra. En tout cas, disons, minimum 5 ans, 2 ans, 5 ans, 3 ans. Cela ne veut pas dire qu'on doit rester et attendre. Je crois que la mairie doit continuer à investir. Et dans les perspectives, le poste de santé de Touba Linguère doit être aussi doté en appareil échographique, pour que les femmes au niveau de Touba Linguère puissent être diagnostiquées au niveau local, ne pas se déplacer jusqu'à Barkédji ou jusqu'à Linguère. Ça aussi, ça fait partie des perspectives. Les autres perspectives, c'est de renforcer le poste de santé de Barkédji en agent de santé. Moi, je crois que la mairie, avec le comité de développement sanitaire, le CDS, on peut chercher des jeunes médecins qui viennent de sortir et les contractualiser pour qu'ils puissent consulter en attendant que le centre de santé prévu soit effectif. Tout ça, c'est des perspectives. Renforcer les infirmiers,
Parce que je crois que 2 infirmiers avec la population de Barkédji, ça ne suffit pas. Mais renforcer aussi les ASC. Donc tout ça, c'est des perspectives que la mairie peut faire et que je crois que moi, personnellement, c'est des doléances que je porterai au niveau de la mairie avec les CDS pour qu'on puisse développer. Le poste de santé de Samadji, j'allais oublier, il faut aussi un personnel. Et tout cela, je crois que c'est à la charge de mairie d'aller chercher avec les autorités étatiques, mais aussi avec le budget de la mairie, avec les CDS, pour que vraiment renforcer l'offre de soins au niveau local. Merci docteur pour ces explications. Et merci d'avoir accepté notre invitation quand même. Ça n'était pas du tout facile avec le temps. Ça fait plaisir de partager avec vous cette émission. Docteur, quel serait votre mot de la fin? Merci beaucoup, Am. Je crois que je vais conclure en vous remerciant de m'avoir invité à cette émission. Et surtout, te féliciter et t'encourager. Je crois à la fois passer vous parler de développement local. Vous savez, nous avons une population très jeune. Et à travers vous, je crois que la jeunesse a des références. Dans chaque chose, il faut toujours avoir de l'engagement. Et moi, je te souhaite, à travers ce que vous êtes en train de faire, votre page YouTube, l'information que vous incarnez, la communication, que vous ayez vraiment une télévision. Je ne parle même pas de radio à Barkédji. Et si vous le croyez, ça peut se faire. Et j'invite à travers vous, toute la jeunesse de Barkédji à avoir des références. Nous, c'est comme ça il y a l'engagement, mais on voyait des références. Et je crois que Barkédji ne manque pas de références aujourd'hui. Je peux citer des docteurs qui sont là-bas. Docteur Samsidine, un jeune qui s'est allé jusqu'à être docteur en physique. C'est une référence. Docteur Djibril Bahit, docteur Amadou Sow, qui est médecin lieutenant. Vraiment, il y a des références. Et je crois que pour avancer, nos jeunes doivent avoir des références dans tous les domaines. Toi, tu es une référence à travers la communication. Et les métiers, nos mécaniciens, nos ouvriers, nos commerçants, je peux citer Badou Gueye, je peux citer la grande dame Awa Demal Sow, qui est une femme de développement. Je crois que pour une société se développe, il faut que sa population ait des références pareilles, pour que chacun puisse faire de son côté, pour que vraiment que la localité puisse avancer. Peut-être en Pulaar, bandiraɓe commune Barkédji on calminama, min ko docteur Amadou Sow, ɓinguel moɗon ya to Lumbel Mbaɗo. Allah waɗi noon min wonno han invité Amadou Diop, émission santé komin jewtiri ko ɗo woni santé commune Barkédji. Yettere Allah noon santé o tan ene yaara yeeso. Mi wi ɗum noon ɗum taki ɗum ko darde sukaɓe ɓiɓɓe Barkédji. Mbiɗa wawi lim hen association biyeteɗo ADEP, mais mbiɗa wawi lim hen monsieur le maire de Barkédji mo ganduɗa guila haɗi wonde maire, e doole mum ɗo waɗatno guila e ambulance uji, appareil échographe uji. Barkédji jagali ɗum gartam mawɗam ɗum addi e nder commune he, par ce que taki ɓeɓe yahannoɓe ɓe jaaha nokkuji goɗɗi ɓe cafro keddima ɓe mbawa windede ɗin donnéji sanitaire han balli yimɓe ha Barkédji wawi dañ centre de santé mo ganduɗa o guila ko ɓooyi hene waɗa namdal pour que mbawen dañ centre de santé guila e temps communautaire rural, président communautaire rural monsieur Adrame ganduɗa kam iɗi fof windude pour yo en mbaɗane on ɗon hôpital han Allah waɗi on ɗon centre de santé addama. Taki ɗum noon ko en to donnéji ɗin ɗon ɗi ganduɗa namdetene mbawi han dañede. Taki ɗum noon ko ligguey ɓe ganduɗa heɓe jooɗi toon woni agent de santé en. Ɗum taki mi yettat ICP ji gonɗi commune Barkédji fof mi heyni hen Dieng Diouf ICP Barkédji ganduɗa ɓo que non seulement heɓe cafrugol ngol ɓe cafrata e poste santé ji, mais koɓe jahata koye guure heɓe mbaɗa dépistage, heɓe ñakka ɗin donnéji fof heɓe mbaɗa remonté heeɗi jaaha ha dow. Taki ɗum district Linguére wawa remonté ha wawa demande o wawa yuɓɓude handude e no centre de santé wawi lerarade. Ɗum noon ko yettere Allah no fewi, saabu en mbi wuro wono yahru yeeso il faut cellal wooda, cellal woni afogal. Ɗum taki noon eɗen ñaago kala ɓiɗɗo Barkédji ko joom daraje o yo en darana cellal, mbaɗen feere ha
Allah walli aussi sammaji ɗi ganduɗa ka santé wonno waɗana poste santé mi noddat noon mairie Barkeji ɓe ɓuura tinnade e cellal commune Barkeji ɓe jokka budget o ɓe mbaɗa recrutement agent de santé ji ɗi han en ganda poste santé o janggo e jaam ndey mbo yuɓɓat ene wawi won duuɓi ɗiɗi tati nayi joyi en ganda ñagoɗen ko yo Allah wallu état Sénégal ɓe ganduɗa han ɓe goni ɗo jetten ɓe han feewi par ce que ko Allah e mabɓe aussi ɓe tawi ɗon demande uji ɓe mbaɗi ɗum acté ɗum noon wadde en ñetta président de la république et gouvernement muɗum kadi ñagaɗen ɗum no ɓurdi yaw foof ɓuure meɗen kono mbasen fat ɗum ɗon rek han poste de santé Barkeji mbiɗa sikki tan so en ballatiri mairie o eɗen mbawi wat faire ƴeewen docteur no foti foof e infirmier ji mbaɗen renforcer personnel o par ce que population o heewe dow personnel o heɓe tampi e liggey he pour que day mbawen dañ médecin gonɗo ɗon wona e wadde consulté en attendant que poste de santé omo para ha ko état Sénégal on wawa dañ personnel mo addi ɗon par ce que ɗum ɗon foof koko wona majere tan koko juuti en ganda de pareta donc ɗum wonɗo han yewtere amen e émission